Bonjour, bienvenue sur la rtmtvpolitique.com. De l'UFDG, messieurs les membres du conseil politique de l'UFDG, messieurs les responsables du parti, militants, sympathisants, monsieur le secrétaire fédéral de Ratoma, militants, sympathisants du parti. Je voudrais vous saluer et vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles de notre président, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Je voulais remercier le secrétaire fédéral de Ratoma et son équipe, le magnifier, lui dire qu'il a pris la décision avec le vice-président chargé des affaires politiques d'organiser l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Mais c'est un homme engagé. Quand il a fini son discours, j'ai dit au vice-président Kalemodou, est-ce que je dois prendre la parole? Si je savais qu'il avait ce discours, je le laissais avec beaucoup d'humilité présider l'AG aujourd'hui, parce qu'il le mérite. Le fédéral, transmettez à vos camarades responsables et à l'ensemble des militants et sympathisants de la fédération de Ratoma notre satisfaction. Merci et je vous félicite. Je suis aussi très ému pour deux raisons. La première, c'est la présence de la maman du fédéral, c'est Lucas Sala, ici, à notre âge. Je voulais saluer sa présence et dire à cette maman qu'on est fier d'elle, puisqu'elle a un fils digne et qui mérite beaucoup de félicitations. Merci Seigneur. Je vous ai aussi dit que je suis très ému par la présence du doyen Bassali, que je voudrais saluer. Saluer doyen Bassali, saluer sa présence ici. Mon grand frère m'a dit qu'il a connu doyen Bassalim dans les années 1968. Le plus vieux politicien que nous avons, c'est lui. Depuis 1968, quand il a connu. Certainement, il a commencé avant 1968. De 68 à maintenant, je pense que ça fait 5 à 6 ans. Il fait la politique. Il est encore là. Personne ne peut contester la contribution du doyen Bassali dans l'implantation de l'UFDG sur l'étendue du territoire national avec son équipe, le vice-président Banosso et tous les autres. C'est ce qui a fait de l'UFDG le plus grand parti de la Guinée. Et incontestablement, même si on n'aime pas ce parti, tout le monde est unanime que le plus grand parti de la Guinée, c'est l'UFDG, le seul parti qui est implanté sur l'étendue du territoire national, dans les plus profondes de Yomou,
Vous ne partez nulle part sur l'étendue du territoire national si vous n'avez pas un responsable, un comité de base, une section, une fédération. Ça, ce travail a été fait. La plus grande prière que j'ai, c'est de demander au Tout-Puissant, Dieu, de garder Douaimba Salim en bonne santé. Parce que je suis convaincu, comme il a dit, que le président Selou sera le président de la Guinée. Mais je souhaite que ce soit devant nous tous, mais que ce soit aussi devant le doyen Mba Salim, pour qu'il soit honoré. Il a beaucoup de choses à dire. Je verrai le frère Kalemodou. Nous allons voir M. Sansi qui fait les lignes. Donner la possibilité à Doyen Ba Mamourou, Doyen Mba Salim, d'écrire ses mémoires. Je prends l'engagement solennel, ça va être fait. Pour qu'il ait son livre qui va rester pour la prospérité. Évidemment. Il a dit quelque chose en s'adressant à vous, en disant non, restez, acceptez, ça ira. Il a passé un message. Ce message est un message très fort. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que j'étais prêt à vous saluer, à vous remercier après le discours du fédéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Les gens nous prennent souvent pour ceux qui sont naïfs. Voyez, FDG, on vous a toujours trahi. Les gens viennent chez vous, vous leur donnez la possibilité de se vendre. Après, ils vous quittent, ils vont ailleurs. La première chose, quand le CNRD a pris le pouvoir, nous avons applaudi, nous avons félicité, nous avons dansé, nous avons crié, nous avons dit c'est bien fait. Là, Amdallah Bambeto, les jeunes sont sortis. Après, on a dit, vous avez applaudi plus tôt. J'ai dit, nous avons bien fait. On a très bien fait d'applaudir. Nous, on a applaudi. Parce que ce que nous avons entendu, le discours que nous avons entendu, les promesses qui ont été tenues, nous avons applaudi parce que nous savons ce que nous avons vécu avec Michel Fakonde. Nous savons comment le président Selou a été séquestré. Chez lui, il n'y avait plus de nourriture. Nous savons ce que les jeunes de Abdallah Bambeto Koza ont subi. Nous savons ce dont nous avons été victimes. Nous avons bien fait. Et je le dis encore, aujourd'hui, nous avons bien fait, vous avez bien fait, nous avons cru au discours qui a été tenu. Et vous voulez mon avis? Vous voulez mon avis? J'attends le contraire de ce discours. Pour moi, ce n'est pas tous les Guinéens qui ont tenu ce discours. Puisque celui qui a tenu ce discours n'a encore rien dit, je reste à l'attente. Qui viennent à l'UFDG et qui quittent pour partir. On sait dans ce pays quelle était la politique. J'ai du respect et de la considération pour les militants du RPG Arc-en-Ciel. Ils ont été fidèles, ils ont été des combattants. Je ne les en veux pas, mais tout le monde sait ce dont nous avons été victimes, nous, en tant que FDJ.
Le critère ici, c'était de dire, si tu veux un poste de responsabilité, si tu veux une promotion, il faut attaquer l'UFDG. Il faut attaquer le président Selou. Dès que tu fais ça, tu as une promotion. Et puis les gens pensaient qu'on était des naïfs. Ils viennent chez nous, voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous les disons, venez. Vous êtes venus, non? Mais si vous changez, vous venez chez nous, vous tenez un discours aujourd'hui, demain vous tenez un autre discours, c'est de votre responsabilité. C'est ce qui va vous suivre juste dans votre tombe. Politique, il faut qu'on soit cohérent. La chose la plus grave chez un politicien, c'est d'être ambivalent. C'est de dire quelque chose aujourd'hui et changer demain. L'histoire le retiendra. Ceux qui ont tenu des discours au temps de M. Alpha Condé, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui tiennent des discours. On a vu des discours graves ici, graves. On a vu quelqu'un même qui attaquait les forces spéciales, la vidéo existe, qui voulait traiter de milice. On a vu des vidéos comme ça existe. On a vu. Mais ils sont encore là, milices. Moi je dis le nom de personne. Chacun assumera, chacun va payer. Nous avons nos familles, nous avons nos enfants, nous avons notre descendance. Si tu fais de la politique, tu n'es pas cohérent, tu es ambivalent, tu mets en danger toute ta famille et toute ta génération. Parce que demain, tu ne pourras pas soulever la tête. C'est ce que le doyen Salim a voulu vous dire, d'être ce que Dieu peut donner à quelqu'un qui est au-dessus des milliards, ce qu'on appelle l'Imanou. Nous, on ne changera pas parce que nous avons envie que demain, qu'on dise voilà l'enfant de Kalemodou. Pour que l'enfant de Kalemodou soit fier de dire ouais, mon père a fait de la politique. Si on doit faire de la politique pour être ambivalent, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'après, tu perds tout. Quand tu parles de politiciens dans ce pays, les gens te disent les politiciens sont des gens qui ne sont pas sérieux, sont des gens ceci, sont des gens cela. Il y en a même qui ont peur de faire de la politique. Ce n'est pas la faute de tous les politiciens. C'est la faute de certains politiciens. Le comportement de certains politiciens qui ont fait en sorte que les gens n'ont pas de considération pour les politiciens. J'ai dit encore, je le répète, organisé ici, et je suis sûr que ça va être organisé. Si les élections sont organisées dans les règles là, nous gagnons ces élections dès le premier tour. Parce que nous avons le plus grand parti dans ce pays-là. Ce que nous demandons, c'est une organisation. Ce que nous souhaitons est que le président Mamadi, le général Mamadi Doumbouya organise les élections et qu'il ne soit pas candidat. Voilà. Parce que certains ne veulent pas d'élection. Il y a certains qui veulent que le général Mamadi Doumbouya soit candidat parce qu'ils ne veulent pas nous affronter. Voilà. S'il est l'arbitre là, s'il organise des élections, je vous dis que ça ne prendra pas une heure de temps. Parce que nous avons un grand parti. Donc, je ne voulais pas être long et vous dire que dans les quartiers, dans les sections, toutes les fédérations de Conakry doivent prendre l'exemple sur la fédération de Ratoma. Battez-vous, organisez-vous, faites en sorte comme si les élections c'est demain. Je ne souhaite pas que quelqu'un me dise à la dernière minute je n'ai pas ma carte d'électeur, je n'ai pas ma carte d'identité. Préparez tous ces papiers-là. Nous allons terminer nous allons terminer la mise en place de nos congrès et nous allons recevoir le président Selou. Nous allons faire le congrès de l'UFDG et notre candidat sera le président Selou Dalein pour la présidence.
Ça, c'est quelque chose de très clair, c'est clair dans notre tête. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ceux qui pensent qu'on nous trompe là, continuez à nous tromper. Continuez encore à venir ici, nous dire on va créer je ne sais pas quelle union, ceci, c'est ça là. Venez, on va, même si vous venez demain, on va encore se retrouver. Vous voulez union sacrée, enlevez une union sacrée, créez, donnez un autre nom. Vous serez avec nous. Si vous quittez, c'est de votre responsabilité. Parce que c'est vous qui venez. Vous nous dites que vous voulez être avec nous. Parce que dès qu'on a mis le Premier ministre, lorsqu'ils n'ont pas été dans le gouvernement, ils ont dit non, on va créer une union sacrée. Ils veulent rentrer, ils veulent encore autre chose. S'ils n'ont pas encore ça, ils vont dire alors on va aller voir l'UFDG. Quand ils vont venir, nous aussi on va faire semblant comme si on ne comprend pas. Ils vont venir, on va encore s'asseoir. On va préparer très bien la salle là. On va donner de l'eau, du jus, tout et tout. Et puis on va parler. Vous voulez signer, on va signer. Si vous voulez quitter, vous quittez encore. Mais nous, on est là. Nous, notre position est très claire. Vous pensez que vous nous trompez là? Vous pensez que vous vous trompez vous-même? Vous vous trompez vous-même. Nous, on est... voilà. Parce que dès que ça ne marche pas là, on nous appelle encore. Venez, nous, on n'a aucun problème. Monsieur le vice-président, on peut préparer la salle. Vous voulez changer de nom? On va changer de nom. C'est le président? Oui, c'est M. Bassalim qui veut saluer le président et le président veut saluer la salle, si vous permettez, M. le vice-président. Voilà, bon. M. Bassalim, approchez. On jarama. On wali. Ah, c'est maintenant on de Jersey, nous on a de Jersey. Forestier on wali. Bascot on wali. On jarama. E fala ya ngandu. Yo seddo de ngandu hande ko réunion assemblée générale ka meɗen. Asseyez-vous. Nous allons tous saluer cette année. Asseyez-vous. Asseyez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux dire quelque chose. Et tout le monde le répétera. Mais en le répétant, vous vous levez. Vous ne restez pas assis. Sinon, ce que vous allez dire, restez sur le sol. Or, je voudrais que ça remue tout qu'on a dit. C'est nous d'aller merci. Merci beaucoup, merci. Monsieur le Président, je n'ose pas permettre à Abbas Salim de continuer parce que à son âge, à 83 ans, je crois une seule salutation, ça suffit. Mais Monsieur le Président, vous pouvez saluer la Fédération de Ratoma et les militants de l'UFDG qui sont dans cette salle. Écoutez, très bien, je suis d'abord très heureux. Et on n'oubliera pas le rôle capital qu'il a joué dans l'implantation de l'UFDG et tout l'effort qu'il a déployé pour que le parti soit ce qu'il est en termes d'implantation, en termes de vitalité. Je suis heureux de se revoir aussi, toujours en bonne santé, toujours déterminé pour apporter son expérience, y compris celle de sa voix forte et mobilisatrice pour le rayonnement de l'UFDG. Alors je salue et félicite bien entendu la Fédération de Ratoma pour cette mobilisation extraordinaire. C'est pas étonnant de la part de Ratoma, c'est pas une surprise, ce n'est même pas un événement pour Ratoma de faire une telle mobilisation. C'est dans ses traditions bien établies, c'est dans ses habitudes, et c'est le contraire qui aurait été un événement malheureux. Et donc on est très très fiers de constater que Ratoma est toujours debout comme étant le bastion et la sentinelle de l'UFDG. Et vraiment félicitations aux nouveaux responsables et à tous les militants et sympathisants du parti
président dans cette bastion imprégnable de l'UFDG. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bassalim. Et je vous informe que samedi prochain, le contrôle 100% a décidé de relever le défi et de remplir cette salle jusqu'à ce qu'elle déborde. Au taux limon. Merci, Président. Lan ya la je. Ala ya hata ngina.